Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans Dites-moi tout docteur, votre émission de santé à la télé nationale. Les thèmes se suivent mais ne se ressemblent pas. La prise en charge communautaire des adultes et adolescents vivant avec le VIH-Sida est notre sujet de ce 21 février 2021. Qu'appelle-t-on prise en charge communautaire ? Quel est son but ou son objectif? Quelles sont les règles ou la stratégie communautaire de ce concept? Quels sont les acteurs concernés? Voici certaines questions que nous allons répondre avec nos invités en complicité, évidemment, avec nos invités pour en savoir, mesdames et messieurs. Restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 5 à 5 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la prise en charge communautaire. Vous pouvez donc nous appeler au 620 58 90 73. Mais d'ici là, nous avons quelques questions pour mieux cerner le sujet. Avec vous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Madame Boudi, je rappelle donc que nous avons sur ce plateau Madame Diallo Maïmouna, Madame Diallo Maïmouna, superviseure des activités communautaires à MSF, Madame Baldé Kadiatou Boudi, présidente à la Fondation Espoir Guinée, sont donc nos invités respectifs pour donc parler de notre thème de tout à l'heure, la prise en charge communautaire. Madame Diallo Maïmouna, nous allons poser notre question. Notre première question à vous, en tant que superviseur ou superviseur à des activités communautaires à MSF, vous allez nous dire qu'est-ce que c'est une prise en charge communautaire. Merci beaucoup. Comme vous avez déjà présenté, moi c'est Diallo Maïmouna. Je supervise les activités communautaires au sein du projet Médecins sans frontières belge. En fait, vous savez, la prise en charge VIH ne doit pas se limiter seulement de centre de santé au niveau médical. Ça doit s'élargir jusqu'à domicile. C'est pour cela que la prise en charge communautaire est très importante pour les personnes vivant avec le VIH. Non seulement c'est un traitement à vie, donc la personne doit être responsable de son traitement. C'est ce qui donne l'idée de la prise en charge communautaire. En fait, aujourd'hui, on est arrivé à un moment là où le patient peut se prendre lui-même en charge. D'abord, on peut faire le dépistage communautaire dans la communauté. On sensibilise la communauté, on s'installe avec notre clinique mobile, on dépiste et on annonce les résultats. S'il y a des cas positifs VIH, on le réfère dans les centres de santé là où MSF intervient et il commence directement la prise en charge. Non seulement ça réduit la stigmatisation et ça aide la personne aussi à commencer le traitement très tôt. Puisque aujourd'hui, dès que tu es dépisté positif, tu commences le même jour le traitement pour ne pas développer la maladie. Et aussi la prise en charge communautaire, aujourd'hui, on a réussi à installer un point de distribution de traitement dans la communauté et géré par les communautaires, les membres des associations. Le patient n'a pas besoin d'aller perdre 2 heures, 3 heures, 4 heures à l'hôpital juste pour venir prendre ses ARV. Puisqu'un patient qui est sous traitement, qui a une charge virale indétectable, qui n'a pas des infections opportunistes, le patient ne peut pas venir perdre 2 heures, 3 heures de temps à l'hôpital, puisque le médecin, il consulte les autres malades aussi, qui ont de la tuberculose, par exemple, ou bien d'autres malades qui ont d'autres pathologies. D'autres pathologies, merci. Et donc, le patient, il peut aller directement dans la communauté. En 15 minutes, il a son traitement, il rentre à domicile. Il ne vient qu'à l'hôpital une fois par an pour faire la charge virale. S'il a une consultation, le médecin le consulte, donne des médicaments. Donc, le patient est responsable de son traitement. Et il gagne en temps s'il vient au niveau de PODI, qu'on appelle point de distribution des ARV. Il a juste 15 minutes pour prendre son traitement. Et aussi, il y a ses collègues qui l'entretiennent pour renforcer un peu l'observance, puisque vous savez, un traitement à vie, c'est un traitement qui est un peu difficile. Et à un moment donné, s'il n'y a pas de suivi psychosocial, le patient risque d'abandonner ou de négliger son traitement. Donc voilà, on a réussi à mettre le premier PODI. Depuis février 2020, on a inauguré le premier PODI de Somfonia. Et bientôt, on va aussi inaugurer le deuxième PODI de Gomboya.
puisque beaucoup de nos patients quittent... Les PODI, ce sont des unités de proximité. Oui, c'est des points de distribution des ARV. Okay. Oui. Au niveau des PODI, ils font le test de dépistage. Pour toute personne qui veut connaître son statut, peut venir se faire dépister. Maintenant, si le test se révèle positif, on le réfère au centre médical pour une prise en charge médicale. Mais les patients qui sont stables, qui n'ont pas de symptômes, sont référés au PODI pour retirer juste les ARV et se retourner à la maison. D'accord. On a un tout petit peu compris. Je veux comprendre moi également comment ça se passe. On parle de la prise en charge communautaire et au même moment, MSF n'est pas représenté sur l'étendue du territoire national. Alors, comment est-ce que cette prise en charge communautaire, comment c'est reparti à Conakry? Est-ce que les mêmes activités se déroulent de la même manière à l'intérieur, dans les localités où vous êtes représentés, bien évidemment? Bon, MSF, c'est un partenaire qui vient pour accompagner le ministère de la Santé. Et les deux PODI qu'on a, les deux PODI de Conakry, c'est des PODI que MSF a installés, mais gérés par la communauté, par les membres des associations. Okay. Et vos PODI sont à Conakry et on est exactement à où? Le premier PODI est à Somfonia, et pas loin de l'école Africof. Le premier PODI se trouve là. Et le deuxième PODI, c'est à Gomboya, pas loin du marché de Gomboya. Okay. Mais le programme national qui collabore directement avec les associations et avec tous les partenaires compte aussi mettre d'autres PODI en place. En fait, pour le moment, c'est les deux PODI qui seront disponibles. Mais ici, la fin d'année ou bien l'année prochaine, il y aura sûrement d'autres produits à l'intérieur du pays aussi. Puisque la prise en charge, l'objectif c'est quoi? Que le patient qui se trouve à Yomou peut se déplacer de chez lui pour aller chercher son médicament sans payer beaucoup de transport, sans venir à Conakry, sans avoir beaucoup de difficultés pour l'accès au traitement. Il y a du travail à faire. Bien sûr. Vous avez parlé des associations qui gèrent ces PODI. Et elle est la présidente de la Fondation Espoir Guinée. Bodji, parlez-nous un tout petit peu de votre structure, comment ça a été créé, depuis quand. Je m'arrête là, pour ne pas que les questions se chevauchent. Ok, merci pour la question. La Fondation Espoir Guinée, c'est une structure de prise en charge sociale qui est regroupée par des personnes affectées par le VIH. Il y a tous les corps qui sont dedans, il y a des médicaux, il y a des enseignants, il y a toutes sortes de corps qui se retrouvent là, tous ensemble pour lutter contre le VIH. Mais ils ne sont pas tous malades. Ils ne sont pas tous malades. Ces personnes infectées, affectées. Okay. Les personnes infectées, c'est les personnes qui ont le virus dans leur sang. Les personnes affectées, ce sont les personnes qui ont un proche, un ami qui est infecté par le VIH. C'est ça les personnes affectées. Et là, la structure a été créée depuis 2007. Et elle évolue. Et elle compte aujourd'hui 180 membres actifs qui sont là. Sinon, si c'est les membres qui sont inscrits au nom de l'ONG, on a 1000 membres. Mais les membres qui sont actifs vraiment sur le terrain, nous avons 180 membres. À travers cela, nous faisons la sensibilisation dans la communauté. Et pratiquement le PODI dont Mme Maïmouna parle, de Somfonia, est géré par les associations qui sont à Conakry. Parce que pratiquement à Conakry, nous avons 4 associations qui sont là en place, qui luttent toujours pour la même cause, pour approcher, pour diminuer la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Parce que vouloir diminuer cette stigmatisation et discrimination, nous tendons vers la diminution de la propagation de la maladie. Parce que si le malade se sent stigmatisé et discriminé, là, il n'a pas le courage d'aller se traiter. Et quand il ne se traite pas, il peut facilement propager la maladie. Et s'il est sous traitement bien surveillé, et là, la transmission devient un peu minime. Donc, l'objectif de ces associations, c'est de protéger les droits de ces patients-là, avoir accès au traitement et avoir accès à la santé, à vivre positivement avec leur maladie.
C'est ça l'objectif des associations. Ok. Accompagner les malades. Parce qu'à travers ces associations, on arrive à accompagner des patients abandonnés par leurs parents. On arrive à faire à l'amiable, on le réinsère dans leur famille, faire comprendre la famille que la maladie là n'est pas une fatalité. Vous avez de tels cas? Vous avez géré de tels cas? Oui. Des personnes abandonnées par Des personnes abandonnées, on reçoit ça. On les accompagne jusqu'à ce qu'ils réintègrent encore la famille. Il y a même des patients abandonnés qu'on gère dans les hôpitaux, nos proches, dans les associations, ce sont eux qui viennent prendre soin d'eux à l'hôpital jusqu'à ce que le patient soit rétabli. Et on les invite à être parmi nous dans l'association. Parce que dans l'association, on se donne des conseils. Il y a d'autres qui ont passé par des parcours et ceux qui n'ont pas arrivé à cet état, qui ont des problèmes pour mieux gérer leur maladie, ils auront des expériences lors de nos réunions hebdomadaires que nous organisons dans les associations. D'accord. Ça, les 4 associations ensemble? Oui. Les 4? Non. Espoir Guinée seulement? Fondation Espoir Guinée, GSP, Guinée Solidarité Positive, il y a Vie Plus. Okay. Oui, c'est les 3 associations qui sont plus actives, qui collaborent directement avec Médecins Sans Frontières. D'accord. Parce qu'ils ont mis des critères en place. Les associations ont répondu. Sinon, il y a Agui Plus, il y a AGV Plus. Okay. AGV Plus, ça, c'est une association de femmes veuves du VIH. Okay. Ça, l'association là se trouve à Koya. Il y a Agui Plus aussi qui est là. Mais les associations qui ont répondu aux critères de MSF, ce sont ces associations-là qui sont en train d'évoluer avec MSF. Et ce sont les mêmes associations qui gèrent les PODI, les points de distribution communautaires. Un système qui est vraiment qu'on apprécie, parce que là, un patient qui est vraiment dans le norme, qui ne présente pas de problèmes cliniques, il vient juste en 15 minutes, il a ses ARV pour 6 mois, c'est ce qu'on appelle R6M, un rendez-vous de 6 mois. Là, le patient est stable, il a une charge virale indétectable. Il ne présente pas de maladie, mais il doit prendre régulièrement ces maladies et ces ARV. Donc là, il peut venir se servir en 15 minutes en toute sécurité, pas de stigmatisation, parce que c'est géré par ses pairs. Là, la personne ne se sent pas stigmatisée et il est libre, on l'écoute, ces petits problèmes qu'il traverse lors des traitements. Parce qu'il y a beaucoup... Le médecin n'a pas le temps d'écouter tous les patients. Ben, il est débordé. Mais avec les PODI qui sont en place, les communautaires qui sont là, ils ont l'expérience, ils ont passé par là. Ceux-ci ont le temps. Si la personne a besoin de conseils, on a le temps de le conseiller. Et s'il a besoin d'autres appuis concernant... Parce que le traitement du VIH, c'est 2 volets. Le volet médical et le volet psychosocial. Le volet psychosocial... Est-ce qu'au sein de la structure, vous avez ces 2 éléments? Oui, nous avons les 2 éléments. Est-ce que la prise psychosociale dans la structure, je vous reviens tout à l'heure, est-ce que cette prise en charge, les médecins sont disponibles pour les malades, car nous savons que ces médecins sont peu nombreux à Conakry. Si vous pouvez reprendre un peu la question pour la prise en charge psychosociale, oui. Est-ce que vous avez des médecins à votre portée, car nous savons qu'ils ne sont pas nombreux, est-ce que... La prise en charge psychosociale n'est pas gérée par les médecins. C'est géré par les membres associatifs que nous appelons des conseillers ou des médiatrices. Ce sont des professionnels? Voilà, des professionnels sur la prise en charge psychosociale formés par MSF. Okay. Ceux-ci sont dans les centres qui accompagnent les médecins. Okay. Ceux-ci, avec MSF, ils ont leur bureau bien adapté à la prise en charge psychosociale. C'est là que le patient passe d'abord avant d'arriver au médecin prescripteur, avant de passer par la pharmacie. Et nous, au PODI aussi, quand tu viens, tu passes par la rentrée, tu viens, on t'accueille, on t'évalue, après tu passes directement à la pharmacie récupérer tes ARV. Très bien. La question que je voulais poser, c'était les objectifs. Elle a fait cas déjà. Est-ce que Madame Diallo pourrait rajouter quelque chose par rapport à ça et avant de continuer? Oui. Parce que vous luttez dans
pour la même cause, donc Oui. à peu près, vous avez les mêmes objectifs. Oui. En fait, ce que je vais éclaircir ici, la prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH, c'est 50% médical, 50% psychosocial. Et dans les structures sanitaires, là, on intervient. Il y a les médecins qui sont là pour consulter et prescrire les médicaments. Mais il y a des conseillers qui sont là, qui font l'accueil du patient, qui l'entretiennent, qui font le dossier du patient. Ils font aussi les recherches de perdu de vie, puisqu'il y a des patients qui ne respectent pas les rendez-vous. Donc, ils sont là pour les appeler, pour les rechercher même dans la communauté. Ce qu'on appelle les médiateurs. Et les médiateurs, là, viennent des associations, dont les 3 associations dont Bodji a cité. Okay. Ce sont les médiatrices membres associatifs. Donc, ils sont impliqués dans la prise en charge. Les associations font la prise en charge dans les centres de santé et dans la communauté. Et au niveau de la communauté, aucun médecin n'intervient au PODI. Ceux qui sont au PODI, ce sont tous des membres des associations. C'est pour là qu'on dit prise en charge communautaire. C'est les personnes qui ne sont pas du tout médecins, qui ont été formés, ils font le dépistage, ils annoncent le résultat, ils donnent aussi les ARV aux patients. Très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la stratégie communautaire de MSF. Ok, merci. En fait, notre approche surtout à MSF, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On doit impliquer tous les communautaires. Quand je parle ici de communautaires, je parle de leaders communautaires. On a une équipe de patients experts qui sort dans la communauté, qui sensibilisent, qui font le témoignage en visage découverte. Mais ici, on a d'autres approches aussi. On invite les leaders communautaires, comme les chefs de quartier, les leaders religieux, les groupements de femmes. On les invite, on leur donne une formation de 3 heures ou 4 heures, donner une formation sur le VIH basique pour les expliquer les modes de transmission, les modes de prévention et le traitement. Et à leur tour maintenant, on leur demande de s'associer à nous pour sensibiliser la communauté. Donc les personnes là deviennent notre porte-parole dans la communauté. Ils sensibilisent à leur tour. Et s'il y a une personne malade dans le quartier, ils peuvent eux-mêmes sensibiliser la personne. Il faut aller te faire dépister pour savoir si tu es infecté ou pas. Là, ça réduit la stigmatisation. Puisque la stigmatisation, c'est lié à l'ignorance. Une personne qui n'est pas du tout informée sur les modes de transmission, sur les modes de prévention, la personne, dès que vous parlez de VIH, il indexe l'autre, voilà, la personne est rejetée par sa famille. Et en parlant de rejeté, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Puisqu'on a une unité de prise en charge à l'hôpital d'Onka, mais chaque jour, on a des patients qui sont abandonnés par leurs parents. Même le mois passé, on a eu 2 corps qui ont fait plus de 3 semaines à la morgue, on n'a pas pu retrouver leurs parents. Donc ça, c'est les difficultés. Les associations, quand on a un patient abandonné, on fait l'appel aux associations. Ils viennent rester à côté de malades, ils s'occupent de patients, ils font les soins palliatifs, ils font tout. Si le patient arrive à s'en sortir, on le libère, il peut rentrer à la maison. Mais si le patient meurt, on se demande comment retrouver les parents. Et il n'y a pas une mesure d'accompagnement de l'État pour retrouver les parents ou bien pour accompagner ces personnes. Donc ça, c'est une difficulté. Alors, comment est-ce que vous gérez ce type de cas, Mme Diallo? Bon, si c'est les membres des assos qui viennent rester à côté du patient, il y a un petit prime qu'on donne à la personne pour accompagner le patient, puisque la personne a besoin de manger si elle est à côté d'un patient. Il y a une personne qui vient passer toute la journée à côté du patient, l'autre vient passer la nuit. Ils font la rotation entre eux. Mais nous, on s'occupe du patient, on leur donne le traitement, prise en charge complet, la nourriture, tout, hospitalisation. On a fait quelque chose, on a visité. Oui, mais on a besoin de l'accompagnement de sa famille, on a besoin de l'accompagnement de ses proches. Parce qu'une personne qui est malade, même si on lui donne le conteneur de médicaments, il a besoin de soutien de ses proches, il a besoin de soutien de son entourage. Là, c'est un problème. Là, vraiment, je fais un cri de cœur pour dire aux gens, n'abandonnez jamais une personne malade à cause de son statut. Et il faut chercher à comprendre qu'est-ce que je vais faire pour aider la personne, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas avoir le virus. C'est le plus important. Très bien. On revient à Mme Bodji et à Mme Baldé. Vos activités, c'est vrai, vous êtes tous à Conakry. En tout cas, les 3 associations que vous avez citées sont à Conakry, représentées à Conakry. Les activités que vous avez menées, est-ce que vous envisagez d'aller faire les mêmes activités pour nos parents qui sont à l'intérieur, Mme Baldé? Oui, à travers le réseau qui est l'Orega Plus, qui regroupe aujourd'hui 40 associations, dont 36 sont à l'intérieur du pays. Ah, d'accord. Donc, la même prise en charge sociale existe à l'intérieur. Mais là, c'est chapeauté par la Croix-Rouge française, sous le financement, je pense bien, du Fonds mondial.
Ces APS sont à l'intérieur du pays aussi, qui se passent dans les hôpitaux, qui font encore la prise en charge psychosociale. Des membres d'associations que nous prenons dans les associations, on met à la disposition des hôpitaux pour leur aider pour la prise en charge psychosociale. Oui, ça c'est effectué à l'intérieur. Et je voudrais juste ajouter par rapport à ce que Mme Maïmouna vient de dire par rapport aux personnes infectées, et de ne pas, comme elle le dit, c'est un cri de cœur. Un patient qui se retrouve séropositif aujourd'hui, s'il se sent rejeté, il a 2 fardeaux sur lui. Généralement, ce n'est pas le virus qui tue aujourd'hui, mais plutôt les stigmatisations et les discriminations dans la communauté. Étant donné que le VIH aujourd'hui est devenu une maladie chronique. C'est une maladie chronique parce que les ARV sont là, disponibles gratuitement. Avant, on achetait à des millions. Mais aujourd'hui, Dieu merci, par la grâce, le gouvernement et leur combat et les partenaires techniques et financiers, on ne paie aucun franc, ni le dépistage, ni la prise en charge. Donc d'abord, ce que je vais dire à la communauté, avant de stigmatiser ton prochain, va voir d'abord toi ton statut. Tout à fait. Parce que connaître son statut, c'est vivre sans crainte. Quand tu connais ton statut, maintenant tu peux prévenir pour ne pas l'avoir, parce que tu peux te prévenir. Et si tu l'as aussi, ce n'est pas la fin du monde, il y a le traitement qui est là. Prends ton traitement, ta vie d'abord. Tu chasses et l'avenir t'attend. Quand tu prends correctement tes ARV, tu suis ton traitement, tu suis les conseils. Comme on dit, cette maladie n'est plus une fatalité. Voilà. C'est plus une fatalité. C'est un peu ça. Madame Diallo, quand je vous entends parler, une question m'est venue à l'esprit. Quand on parle de prise en charge, est-ce qu'elle est différente de celle qu'on connaît, cette prise en charge classique, tout court? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Revenez sur la question, s'il vous plaît. La prise en charge, simplement, sans rajouter la prise en charge communautaire. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? En fait, la prise en charge de personnes vivant avec le VIH, avant, c'était juste dans les hôpitaux, dans les centres de santé qu'on le faisait. Mais comme vous venez de le dire, maintenant, c'est une maladie chronique. Donc, on peut faire les modèles de soins. Les modèles de soins, un patient qui est stable, qui n'est pas du tout malade, n'a pas besoin de venir passer tout son temps à l'hôpital. Je reviens sur. Il y a des patients qui viennent à l'hôpital, le médecin le prescrit 6 mois de traitement. Il rentre avec le traitement à la maison et après 6 mois, il revient. Donc aujourd'hui, on a réussi à implanter la distribution des ARV dans la communauté. Donc c'est une prise en charge communautaire. Il n'y a aucun médecin qui intervient dans les PODI. Ils sont tous des communautaires. Mais ici, l'important, c'est quoi? Là, on implique le patient dans son traitement. Le patient devient responsable de son traitement. Et la communauté aussi est impliquée. Parce que même au niveau de la communauté, on vient voir les leaders pour les sensibiliser. Ils font le spot sur le VIH. Ça passe même à la télé. On fait des émissions radio avec les associations. On vient dans les grands marchés ou dans les lieux publics, on installe nos tentes pendant 2 ou 3 jours, on sensibilise et les gens viennent se faire dépister. Et si le cas positif, si une personne est positive, on le réfère dans les centres de santé pour une prise en charge. Maintenant, après, on fait le tracing, on suit le patient jusqu'à dans la communauté. Si un patient n'est pas venu à l'hôpital, directement on appelle le patient, pourquoi tu n'es pas venu? Et on demande au patient, si tu veux nous rencontrer dans la communauté, on vient vers toi. Donc c'est une façon de responsabiliser le patient. Parce que la meilleure façon d'aider une personne, c'est d'impliquer la personne dans sa prise en charge. C'est très important. C'est là on dit 50% médical, 50% psychosocial. 50% médical, 50% psychosocial. C'est ça. Mais c'est bien dit, Bodi, Fondation Espoir Guinée. C'est vrai, vous êtes déjà passé dans cette émission, vous avez parlé de vos activités, vous avez des antennes à l'intérieur du pays. Une ONG, c'est vrai que a besoin des bailleurs, sans lesquels les bailleurs, vous ne pouvez pas quand même mener à bon train vos activités, vos différentes activités, sinon même, ce n'est même pas possible. Alors, dites-nous, qui accompagne Espoir Guinée? Qui est le bailleur d'Espoir Guinée? Qui aide Espoir Guinée? D'abord, la toute première, je vais commencer par MSF. Donc, je profite de ce plateau pour les remercier infiniment pour leur support, la formation surtout.
côté formation, MSF, c'est une structure de référence. Après, nous avons Soltis Guinée qui nous accompagne aussi. Très bien. Nous avons le programme national qui nous accompagne. Il vous accompagne dans quelle prestation? Par MSF, exemple, le programme formation, national, MSF nous accompagne par la prise en charge, la formation. La prise en charge, c'est que du personnel même, parce qu'aujourd'hui, nous avons 8 médiatrices qui est pris en charge par MSF, ou même plus si je me trompe, avec la FEG. Et nous avons aussi l'appui du programme par rapport à certaines difficultés par rapport à la structuration ou bien des documentations. Parce que si on a un partenaire, il faut qu'on passe par le programme pour qu'on ait certaines choses, l'appui des partenaires, tels que les partenaires d'appui extérieur. Tel que je peux prendre l'exemple sur SIDAction, une fondation qui se trouve en France. Là, ils répertorient parce qu'ils ne viennent pas directement voir la structure en personne, ils vont passer par les hiérarchies. Et il y a le CNLS aussi qui nous appuie par les conseils. Et il y a la Croix-Rouge française, parce que nous avons des APS qui travaillent aussi avec la Croix-Rouge française. Mais point de vue financement, c'est MSF, SIDAction, Soltis. On a travaillé aussi avec l'autre, la AIDS, je crois. Parce que ceci, j'ai trouvé que, vous savez, à la FEG, il y a des mandats pour la présidence. D'accord. Après les élections, cette bureau quitte, il y a un autre C'est bureau. normal. Voilà. Chacun vient avec son équipe. Voilà, chacun part avec son équipe. Voilà. Donc j'ai trouvé que la FEG a évolué avec beaucoup d'autres partenaires, mais qui sont toujours des partenaires de la FEG, ce qui nous pousse un peu pour nous permettre d'évoluer un peu. Vous avez envie de rajouter, c'est la deuxième partie. Moi aussi, j'avais envie de poser. Allez-y. Allez-y, rapidement. Non, je vais juste ajouter, concernant les associations jouent un rôle très, très important dans la communauté. Parce que tout ce que Mme Baudier vient de citer, la prise en charge psychosociale est gérée par les associations de personnes vivant avec le VIH. Les patients experts dont MSF aujourd'hui a dans le projet, c'est des membres des associations de personnes vivant avec le VIH. Donc, même quand on est dans la communauté, les personnes qui viennent nous appuyer pour le dépistage, ce sont les membres des associations. Moi, je pense que la meilleure façon d'accompagner les associations de PVIH, il faut les impliquer dans la prise en charge. C'est très, très important. Ils vont prendre leur destin en main. Voilà. Alors, quand vous avez parlé, la question que je voulais poser, lorsqu'on parle de prise en charge communautaire, on pense directement aux agents de santé communautaire. Quel est leur rôle dans la lutte? Quand on parle d'agents communautaires ici, on parle directement des associations. Très bien. Puisque c'est notre agent communautaire. Ok. Ben, on va continuer, c'est la deuxième partie. J'espère que le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Vous pouvez nous joindre maintenant, c'est le moment, pour poser des questions à nos invités respectives. Il y a deux dames, Mme Diallo Maïmouna et Mme Baudier. Baudier. Vous prononcez bien le mot Baudier, donc qui est déjà une invitée régulière. Hein? Ouais. On a passé la journée mondiale du sida ensemble, le premier, on était ensemble. Donc d'ici là, nous, on va poser des petites questions pour mieux comprendre la prise en charge communautaire, les cliniques, les centres, les unités hospitalières font partie tous de ce lot-là. Les cliniques mobiles. Cliniques mobiles. Ok. Le clinique mobile, c'est là où ça vient les activités communautaires. Je peux dire, clinique mobile, on se déplace avec l'équipe. Il y a une équipe de promotion de la santé qui vient d'abord identifier les sites là où ils veulent intervenir, inviter les leaders de ce quartier à une formation, et après ils viennent dans cette communauté, ils s'installent avec leurs tentes, clinique mobile, ils sensibilisent, ils dépistent. Et c'est les communautaires qui dépistent, les membres des assos. Ils dépistent et ils annoncent les résultats. Et si le patient le veut, on l'accompagne le même jour directement à l'hôpital.
S'il préfère aller seul, on le laisse aller, mais dès après l'activité, on se met à faire le suivi, le tracing, qu'on appelle le tracing, voir est-ce que le patient est arrivé, est-ce que le patient a commencé la prise en charge. Donc c'est ça notre clinique mobile. Là, je vais appuyer un peu, Madame Maïmouna, si je comprends bien la question de Madame Sissoko. Elle veut faire savoir les cliniques dans les quartiers où les voilà, et les unités de santé, les unités hospitalières font partie de la prise en charge communautaire. Non. Okay. Là, la prise en charge communautaire dont Mme Maïmouna nous parle, c'est les prises en charge gérées par les associatifs. Okay. C'est-à-dire les produits qu'on a mis en place pour servir la communauté. Très bien. Voilà, c'est ça qu'on appelle ici prise en charge communautaire. Parce que les cliniques et les centres communautaires qui sont là en place ne disposent pas de ce que nous utilisons par rapport à la prise en charge. Très bien. Oui. Il y a une question que je vais poser à Boudjé. Oui. Mais on va prendre, comme c'est la deuxième partie, on va répondre. Allô? C'est parti. Ce sont les difficultés auxquelles l'association Fondation Espoir est confrontée parfois. Ou peut-être il n'y a même pas de problème. Si. Il n'y a pas une structure qui n'a pas de problème. Bien sûr. D'accord. Mais les problèmes sont minimes. Okay. Seulement, c'est lié aux pandémies qui nous fatiguent parfois, telles que le corona qui est venu s'installer et là, les gens greffés à tous ces problèmes qu'on a déjà. Donc, déjà, il y a les patients qui sont là, ils ont peur de partir récupérer leurs produits pour ne pas attraper un deuxième virus. Et, bon, et vu aussi l'atmosphère de la vie de notre cher beau pays, et c'est cet aspect-là seulement qui joue un peu sur notre ONG. Oui. On va revenir à MSF aussi, des difficultés que les acteurs, vous êtes confrontés, MSF même est confronté parfois. Mais on va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mamadi Diallo. Je t'appelle à Sangoya. Oui, Mamadi, éloignez-vous, monsieur Mamadi, éloignez-vous de votre poste téléviseur pour que nous puissions entendre. D'accord. Je voudrais juste poser une question. Allez-y. Bon, les prises en charge là, comment ça se passe dans les hôpitaux et les endroits précis? Bon, certainement, vous avez pris le train en marche, donc rapidement, madame. Ok, la prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH, ça se fait dans tous les centres de santé, et dans les CHI et dans les hôpitaux régionaux aussi. Et le traitement est gratuit, le dépistage est gratuit. Mais le problème, il y a peu de sites de dépistage. Et ça, c'est très important. Parce que pour soigner une personne, il faut d'abord connaître le statut de la personne. Mais si les gens n'ont pas l'accès à leur statut, ça va nous compliquer un peu la situation. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens fassent... chacun connaisse son statut. Normalement, chaque personne doit connaître son statut. Mais là, le gouvernement doit jouer un rôle très important. Disponibiliser les entrants pour le dépistage. Et chaque personne doit se déplacer, aller se faire dépister. Elle a dit tout à l'heure, ça te permettra de prévenir et puis de protéger aussi les autres. Et ça réduit aussi la stigmatisation. Voilà. Ben, c'est parti. La question que je voulais poser à Madame Maïmouna, je crois que je vais attendre d'abord de prendre des appels. Et puis, ben, malheureusement. Allô? Allô? Oui, allô madame, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? Bon, je vous appelle à partir de Gomboya. Oui, votre nom s'il vous plaît. C'est Koivogi Bakari. Monsieur Koivogi, éloignez-vous de votre poste téléviseur. C'est Koivogi Bakari. Déplacez-vous, on ne vous entend pas très bien. Déjà. Voilà. Ben justement, lorsque vous posez des questions, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Sinon, voilà, je me suis éloigné, bon,
La question, s'il vous plaît. Je remercie vraiment vos invités. Merci à vous également. Je remercie vos invités pour leur prestation. Surtout que pour la prise en charge à Gomboya, madame a parlé d'une structure résidant à Gomboya, le centre de RIM. Je ne sais pas si c'est de là-bas, effectivement, à Gomboya, assise à Fassia. Mais je vois que parfois, s'il y a des malades qui sont référés pour faire des textes, des ARB ou bien pour des prises en charge, généralement, on localise des personnes ou bien on oriente des personnes dans les centres de Tigireka ou bien de Matam. Bon, je ne sais pas quelle est une stratégie pour pouvoir maintenir ce site qui est proche de nous pour pouvoir accueillir ces cas pareils et que ceux-ci-là ne soient pas dans des mouvements de déplacement. Voilà un peu mon inquiétude. Voilà, et pourtant vous avez parlé de proximité des PODI là pour permettre aux gens de limiter un peu les déplacements et de perdre du temps également. Alors il a une... Sa question, en fait, si la personne est dépistée au niveau des PODI et la personne est référée dans le centre de préférence de la personne, puisqu'il y a beaucoup de centres qui font la prise en charge. La personne peut aller à 36, peut aller à kilomètre 36, peut aller à Koya, il peut aller aussi à Dabumpa ou à Tombolia. Donc on le parle des centres et c'est à la personne de choisir là où il veut aller faire le suivi. Et quand on dépiste la personne, on le refait directement pour une prise en charge médicale. Et les patients qui viennent au PODI chercher les médicaments, c'est des patients stables qui n'ont pas du tout des infections opportunistes. Mais tout patient dépisté dans la communauté est référé dans le centre de prise en charge pour une prise en charge médicale. La question que je voulais moi poser, est-ce que le problème de rupture des intrants ne s'oppose plus maintenant? Bon, ça se pose, hein, mais je pense que les assos sont mieux placés à le dire. Ça se pose, puisque moi j'étais à l'intérieur du pays pendant le mois de décembre pour accompagner une association pour le dépistage communautaire, mais ça a trouvé qu'ils étaient en rupture des rentrants. Et voilà, pour dépister une personne, il faut quand même utiliser les 3 tests pour confirmer le résultat. Mais si ça trouve que les tests ne sont pas disponibles, ça c'est notre problème. Voilà. Vous dites il faut renchérir le problème, il faut résoudre ça rapidement. Rapidement, parce que là, c'est vraiment c'est le problème. Problème des intrants pour le dépistage. Et ça, c'est pour le premier 90. Mais non, parce que ça s'opposait plus au problème. Parce que pour la prise en charge effective, il faut... Il faut d'abord avoir le test, il faut avoir accès au statut d'abord. Ça, c'est la première étape. Parce que les 3,90 dont on parle là, ça c'est le premier 90. 90% des personnes infectées soient dépistées et qui connaissent leur statut. Ça c'est le premier 90. Deuxième 90, les 90% des personnes dépistées positives soient sous traitement. Et le troisième 90, c'est le 90% des personnes sous traitement doivent avoir une charge virale indétectable. Indétectable, tout à fait. Et là, et si le premier 90, d'abord, on a des problèmes. Et là, il y a beaucoup à faire. Ça, c'est vraiment un problème. Parce que nous, à nos niveaux, là où nous sommes, parce que nous sommes appuyés par MSF, là, nous, pour ne pas mentir, nous, on n'a pas de problème de dépistage. Mais si nous seulement, nous en avons, et des milliers d'autres qui sont là. Mais le problème n'est pas résolu. Ouais. Ce n'est même pas du tout résolu. Parce que 1 sur 10, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais ça vaut un pas quand même. Alors c'est le moment de faire passer... C'est le moment, vraiment, j'attire l'attention des responsables. Mais moi, je peux citer ici Dr Koïta, le programme national. Il fait beaucoup d'efforts. Il fait beaucoup, mais docteur, il faut encore retrousser les manches. Voilà. En fait, le problème est dans beaucoup de niveaux. C'est beau, surtout... c'est lui, je connais, pourquoi pas le ministre de la Santé, les acteurs, tout le monde. De vous interrompre, mais le problème, ce n'est pas seulement au niveau du programme national, même au niveau des médecins consultants. On les invite afin que... Tu peux voir un centre de santé qui te dit qu'ils sont en rupture et ça trouve qu'ils n'ont pas fait la commande. Oui. Et ça trouve que les entrants sont disponibles à la pharmacie centrale. Mais ils ne font pas la commande. Pourquoi? Parce que les PVVIH, le traitement est gratuit. Ils ne peuvent pas retirer de l'argent avec ces personnes. Voilà. Donc ça se trouve à ces niveaux. Et au niveau aussi au niveau du programme aussi, même si tu les la PCG, pour nous parler un peu du circuit. Oui.
Et quand tu dis aussi au programme, on est en rupture tel réactif, ils vont te dire non, c'est disponible. Donc il faut se rassurer que c'est disponible à la pharmacie. Centrale. Et ceux qui doivent aussi faire la commande, ils doivent être proactifs, commander pour ne pas être en rupture. Et les CDV doivent être vraiment actifs partout dans le pays. Si j'ai besoin de connaître mon statut, je dois aller me tester. Le centre le tout près de chez moi, mais ce n'est pas le cas en Guinée. Les gens viennent à l'hôpital au stade de la maladie. En fait, quand je suis malade, je viens voir un médecin, le médecin me consulte, le médecin me propose le test. Ce n'est pas moi qui est venu demander au médecin de me dépister. Les gens n'ont pas accès à leur statut. Et tant qu'on n'arrive pas à dépister les gens dans la communauté, dépister les gens partout, en masse, on ne peut pas savoir on a combien de prévalence en Guinée. On parle d'1,5, mais moi, Maïmouna, je le dis, je n'ai pas confiance à ce point, franchement. Puisque là, tous les jours que tu dépistes les gens, tu retrouves les personnes positives. My God, ça devient compliqué, docteur. Et Madame Maïmouna Aboudji, c'est compliqué. Très compliqué. Mais on va inviter, je crois qu'on doit continuer notre campagne de sensibilisation parce qu'il faut que... on ne parle plus de la stigmatisation, la transmission. Il faut que chacun connaisse son statut. Oui, madame. Bonsoir. C'était un petit commentaire. Oui, allô, bonsoir. Allô. Mais attendez, les enfants, cette émission n'est pas faite pour appeler et puis occuper la ligne. Hein. C'est pour permettre à ceux qui veulent contribuer de poser des questions, d'accord? Pas pour les enfants, d'accord? Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Matoto. D'accord. Nous vous écoutons. Votre nom? Allô? Mon nom c'est Kamara Fatoumata. Nous vous écoutons, madame. Mon nom c'est Kamara Fatoumata. Ok, nous vous écoutons. Parlez, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oh là là, oh là là. Nous invitons nos aimables téléspectateurs qui veulent appeler ici pour poser des questions. Lorsque vous posez des questions, lorsque vous avez envie de poser des questions, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Sinon, on ne saura décrypter ce que vous voulez poser comme question à nos invités. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est parti. Mais on a toujours des appels, ça finit pas. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mohamed Lamarana Kanté de P6. Monsieur Kanté, nous vous écoutons. Monsieur Kanté, c'est parti aussi. Boudi, on va toujours parler l'indisponibilité des intrants dans les unités de santé. Oui. On a dit que ça posait problème toujours. Oui. On a invité tout à l'heure, moi j'ai même cité Dr Koïta qui est quand même actif dans ce qu'il fait, dans son travail. Oui. Il passe régulièrement dans cette émission pour sensibiliser. C'est vrai, il faut que chacun connaisse son statut. Oui. Et on a parlé de la stigmatisation, du rejet des malades, tout cela. Mais il faut d'abord connaître son statut. Elle a posé une problématique tout à l'heure, le point 5 dont on parle. Hein, c'est pas trop sûr, parce que les gens... On découvre de jour en jour, de plus en plus, les personnes positives. Positives qui n'ont jamais connu leur statut. Parce que quand tu fais une sensibilisation et il y a des volontaires qui viennent, tu dépistes et tu trouves que des personnes positives qui n'ont jamais eu l'accès à leur statut. Okay. Et je pense que c'est important qu'on puisse dépister toute personne qui désire connaître son statut. Puisque connaître son statut ne veut pas dire seulement que tu es positif ou pas. Si je suis positif, je sais que je suis positif, je commence mon traitement, je suis bien, je le dis à qui je veux. Si je suis négatif aussi, je suis négatif, maintenant je dois me protéger pour ne pas être infecté. Mais rester dans l'ignorance sans connaître son statut, c'est ce qui est plus grave. Aussi, je suis négatif, maintenant je dois me protéger pour ne pas être infecté. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, messieurs.
Allô, oui, bonsoir. Bonsoir madame, ça va? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Kipé. Nous vous écoutons. Monsieur qui? Je suis M. Kouné. Monsieur Koumé, nous vous écoutons. Voilà, moi j'ai 2 questions à poser. Rapidement. C'est-à-dire, une fois que le malade est détesté séropositif, est-ce qu'il y a des examens préalables avant de mettre le malade sur les antirétroviraux? Voilà. C'est la première question. Est-ce que vous voyez? 2. Oui. Est-ce que si on met le malade sur les antirétroviraux, est-ce que tu peux demander encore la phase virale? Et si tu vois que la phase virale est indétectable, c'est forcément que tu mets le malade sur les antirétroviraux. Ok. Merci pour les questions. Je pense que toute personne dépistée positive, avant de commencer le traitement, il doit faire un bilan, il doit faire des examens. Et quand il fait les examens, le médecin décide maintenant de le mettre sous traitement. Mais toute personne dépistée positive, on le met sous traitement directement. On dit tester et traiter. Maintenant, un patient qui a commencé les ARV après 6 mois, il doit faire la charge virale. Et s'il prend correctement son traitement, sa charge virale sera indétectable. Puisque c'est important de mettre la personne sous traitement. Puisque plus la personne est sous traitement, ça réduit la transmission de VIH à une autre personne. Voilà. Ok. C'est parti. Une question vous concerne aussi? Non. Non, presque elle a tout dit. Hein. Oui, elle a tout dit, on continue. Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Allô? Allô, oui, bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien, votre nom, d'où vous nous appelez? Voilà, bon, moi c'est Kumbasa Moussa. Oui, M. Kumbasa, éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ok, il n'y a pas de problème. Je disais, moi c'est Kumbasa Moussa. Oui, nous vous écoutons, M. Kumbasa. Ok, madame, moi j'aimerais savoir une chose là. Parce que, à vrai dire, là, je tombe rarement malade et du coup, j'aurais appris que là, il va falloir vraiment qu'on cherche dans quel bilan tu es. C'est-à-dire, je ne suis jamais allé à l'hôpital savoir si je suis de O-, si je suis de O+. Est-ce que ça, c'est normal? Je veux savoir. Voilà. Ici, on parle de VIH. Monsieur, si vous voulez connaître votre statut sérologie, allez à l'hôpital, le centre de santé le plus proche. Ah, vous parlez du VIH? Oui. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous savez, il a pris peut-être l'émission en cours. Non, je suis venu directement, je me suis lancé dans l'émission parce que je suis le docteur. Oui, ça arrive. Alors, vous pouvez aussi vous poser n'importe quel genre de question. Oui, je suis désolé. Ok, parlons du VIH. Voilà. Je crois que le thème est affiché là. Hein. On affiche toujours les thèmes, c'est en fonction de ça. On invite les spécialistes. On ne peut pas parler tout le temps parce qu'on est docteur. Tous les médecins ne pas tout. Voilà, ne peuvent pas dire tout sur le VIH. Voilà, donc on ne peut pas dire tout au même moment. Hein, ça dépend. Allô? Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur. C'est la fin de l'émission, là. C'est compliqué. Ben, chers téléspectateurs, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut clôturer? On est arrivé à la fin. Je rappelle donc nos invités. Il s'agit simplement de Madame Diallo Maïmouna, superviseure des activités communautaires à MSF. Je rappelle donc Madame Baldé Kadiatou Bodier, présidente à la Fondation Espoir Guinée. Mais avant de vous dire au revoir, nous allons suivre une petite minute ou 2 petites minutes d'éléments de sensibilisation par rapport à notre thème du jour. Et avant de vous dire bye bye à la semaine prochaine et de vous annoncer le thème du 28 février 2021. Je suis Dr Zalika Diallo, présidente du réseau des parlementaires guinéens sur la nutrition, le VIH-Sida, la vaccination, le paludisme et la tuberculose. Connaître son statut VIH-Sida, c'est prendre de l'avance sur le VIH-Sida. Allez dans le centre de santé le plus proche et faites votre test de dépistage. C'est gratuit et confidentiel.
Est-ce que c'était pas 2 éléments? On a fini, donc on va clôturer. Mais Famatanga m'a dit, Alako, Wontandagan Walde, Terama, Balam Bombode, Sarema, ou Kanatanga. When the Kanatanga m'a dit, how about Faso, or non, elle, et Kanatanga m'a dit, il n'est utilisé moi. Alors, over here. Ouais, utilisé mon cas. Alors, jeunes de Guinée, je vous invite à vous munir de vos armes pour lutter et bouter le VIH-Sida hors de nos frontières. Je vous exhorte, jeunes de Guinée, à être plus en sécurité pendant cette guerre. Mamadou Tog, ça c'est moi ça. Hey, je le dis souvent, qui est rentré dans la philosophie, dire qu'on ne mange pas la banane avec sa peau. C'est faux. Pour ta santé, ne rentre pas dans la philosophie. Hey, on est tous jeunes. Donc, si tu es censé de le faire, s'il te plaît, Bokeh, Bofa, Bokeh, Bofa. Il faut penser à toi et penser à ta partenaire. Oui, utilisez ça, les préservatifs. Parce que non seulement ça va t'aider, aussi ça va aider ta partenaire. Pense-y, Nani. Watawa le pays di nga le pays. Ka, Mamadou Tog, ça c'est moi ça. Ben, c'est sur donc ces images extraordinaires, Madame Maïmouna, Madame Boudié, que nous vous disons, chers téléspectateurs, au revoir. Mais je rappelle, la semaine prochaine, nous allons recevoir 2 dames pour nous parler d'un sujet inédit. Vous allez le savoir la semaine prochaine, 28 février 2021. Merci, je fais un coucou et je salue mon frère et ami Touré Sekou Tidiane, responsable des activités de sport, support aux patients et à la communauté à MSF, à toute la communauté donc de MSF. Hein. Merci beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de notre sujet inédit. Vous allez découvrir ces cartons rouges, la violence basée sur le genre. Nous allons recevoir ici Dr Rougui Baldé et Madame Koura Doumbouya pour nous parler de ce sujet que nous attendons tant attendu le 28 février, le dimanche prochain. Merci à l'équipe technique qui concocte et qui réalise cette émission. Prenez soin de vous, n'oubliez pas les gestes barrières, se laver les mains régulièrement et porter le masque. Et puis respecter la distanciation sociale. Le virus corona circule parmi nous. On se retrouve, prenez soin de vous et de votre environnement.